Martinique, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Comme chaque soir, avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve pour cette émission, Le Grand Rendez-vous. Ce soir, nous allons oser illuminer le monde par vos attitudes, avec une positive attitude. C'est Cassandre Cléon qui va nous en parler ce soir. Sur Martinique la première, nous faisons place à une autrice, on va le dire comme ça. Elle va me dire tout à l'heure si elle préfère auteur ou autrice, elle nous dira. C'est Cassandre Cléon. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien, en tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous pour nous présenter votre premier livre. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu votre livre, parce que j'ai eu quand même l'occasion, 3, 4, 5 jours, j'ai eu le temps de le lire. Ce livre-là, Aptitude de Challenge, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Il est facile à lire, ça c'est sûr, très facile à lire, et donne un vrai boost de positivité dans le quotidien, hein, quand on réfléchit à tout ce que vous donnez, tout ce que vous nous nommez, que vous énumérez pour avoir une attitude positive dans la vie. Je peux même, à partir de maintenant, envisager mes projets futurs avec beaucoup de peps. Donc c'est un livre initiatique captivant, je trouve, qui nous plonge dans un univers qui nous mène à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour de soi. Voilà, c'est à peu près le thème. Vous allez nous dire s'il y a encore d'autres choses que j'ai peut-être pas aperçues ou que vous allez nous faire découvrir ce soir. Mais en tout cas, je me suis posé cette première question en lisant votre livre qui fait plus de 80 pages à peu près. Et je me suis dit, combien de temps vous avez consacré à ce livre? Je vais parler de la rédaction parce que c'est très performant quoi, comme ouvrage, si on peut dire ça ainsi. Merci beaucoup. Donc je dirais que j'ai consacré 6 mois. 6 à 8 mois. Il faut savoir que c'est aussi un travail où j'ai été conseillée, puisque j'ai fait un premier manuscrit et puis j'ai sollicité effectivement donc des personnes du monde professionnel dans le coaching, dans la psychologie pour avoir un regard justement sur mon manuscrit. Donc il a été enrichi par leurs conseils et justement on va dire après le travail de relecture où j'ai repris des points, donc oui, 6 à 8 mois. 6 à 8 mois Oui. de gestation pour accoucher de ce beau bébé. Tout à fait. Ce beau bébé qui est déjà en librairie depuis quelque temps. Oui. Voilà. Depuis le début mars. Début mars. Donc, on peut le trouver très, très, très facilement. Mais ce soir, on va essayer de faire mieux connaissance avec vous. Qui êtes-vous, Cassandre Cléon? Qui êtes-vous? Eh bien, je suis une Martiniquaise, auteure donc du livre, parce que je souhaite partager. Je dirais que c'est plutôt mes valeurs qui me caractérisent. Alors, je suis très positive et puis j'aime partager et puis j'aime le développement personnel. Donc, voilà. Alors, je lis un avant-propos de votre ouvrage. C'est écrit que vous êtes né en banlieue parisienne. Tout à fait. Voilà. Vous êtes la cadette d'une fratrie de 2 enfants. Vous avez été élevé par votre maman qui était fonctionnaire et martiniquaise dans l'Haute-Bois. Hein, voilà. À l'adolescence, vous suivez votre maman qui obtient sa mutation et qui donc est revenue au pays, en Martinique. Donc, sous les conseils de votre maman, après un baccalauréat général économique, vous vous engagez dans la voie de l'expertise comptable. Ça, c'est très strict comme métier, ça. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Ça, c'est la rigueur. Oui, c'est vrai. Beaucoup de méthodes. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on lit votre livre et qu'on sait que vous avez fait ça avant, on se dit waouh, incroyable. Donc vous vous engagez dans la voie de l'expertise comptable. Ensuite, vous passez un brevet de technicien supérieur comptabilité gestion, puis un diplôme d'études comptables et financières, ce qu'on appelle un DECF. Oui. Donc vous en avez les chiffres, vous dominez les chiffres. Eh bien, je suis une femme du chiffre, oui, mais qui embrasse les lettres maintenant. Ah, comme c'est bien dit. Vous commencez à travailler comme comptable pour vous confronter à la réalité professionnelle. Et puis, tout en restant salarié, vous décidez de poursuivre une formation grâce à l'enseignement à distance avec comptalia.com. Bon, pas connaître, mais nous qu'à y découvrir. Elle prépare son diplôme d'études supérieures comptables et financières. Ça, c'est un DESCF. Donc, vous décidez d'aller au maximum, de suivre toute la filière comptable pour être le plus expert en comptabilité, c'est ça?
Eh bien, j'aime apprendre et j'aime en fait me lancer des challenges. Donc à chaque fois, c'est toujours un challenge et puis on avance et puis voilà, c'est ça? Donc vous êtes arrivé à l'expertise comptable. Oui, c'est bien ça. Oh, et vous avez ensuite fait plein de choses encore, hein. Vous avez travaillé en Allemagne, à Dublin, En Irlande. en Irlande. Oui, à Dublin. À Dublin, c'est en Irlande. Pardon, En tant pour moi. Irlande. Pourquoi je dis l'Allemagne? Pourquoi j'ai sorti ça? Eh ben, il faut que je revoie ma géographie, hein. Justement, je vais le faire tout de suite ce soir en rentrant sur ma map monde. Voilà, donc vous partez à Dublin en, En Irlande? en Irlande, travaillez chez Xerox, Tout à fait. fabricant de machines et tout ça, Oui, d'imprimantes. c'est bien ça. Voilà, voilà. Que faisiez-vous là? Eh bien, j'étais comptable justement. Mhm. Et en fait, si je suis partie, c'était pour moi comme un défi parce que je voulais donc quitter la Martinique et puis voir si je pouvais survivre en étant expatriée d'une certaine façon. Et puis découvrir le monde. J'avais soif de rencontrer différentes cultures, différentes personnes. Et c'est pour ça que je suis partie. Et puis surtout, comme j'aime l'anglais, donc je voulais améliorer mon anglais. Nous sommes tellement contents de vous avoir ce soir, Cassandre Cléon, parce que vous avez profité de ce voyage-là pour faire un tour d'Europe. Vous avez visité 17 pays en un mois et demi, vrai Globetrotters, quoi. Et ça vous a permis d'aller, vous l'avez dit, en Égypte et à Venise. Oui. De retour en Martinique. Vous êtes revenu vers quelle année à peu près? Vous vous rappelez de votre retour en Martinique? C'était, on va dire, en 2008, par là. Mhm. Et quand vous revenez en Martinique, vous préparez un examen qui d'expert comptable qui dure depuis 3 ans. Vous l'avez eu? C'est ça, c'est-à-dire qu'on est stagiaire et puis au bout du stage, on doit passer l'examen, tout à fait. Et à ce moment-là, patatras, il se passe un truc phénoménal dans votre vie personnelle et privée. C'est-à-dire que votre maman est victime d'un accident vasculaire cérébral. Tout à fait. Donc ça chamboule plein de choses dans votre vie. Dites-nous la suite. Tout à fait. Donc, c'est un élément que je dirais déclencheur qui m'a. J'ai dû en fait me questionner. Ça a tout chamboulé parce que je me suis dit mais la vie est tellement fragile. Je me suis toujours lancée dans plein d'études et je me suis demandé mais qu'est-ce que je voulais vraiment faire? Est-ce que c'était cette voie-là qui était pour moi? Et puis je me suis rendu compte que c'était pas cette voie-là et que les s'occuper d'un membre de sa famille et s'occuper de soi-même, ça devait être une priorité. Donc j'ai fait ce choix-là. Et c'est pour ça que je me suis fait une promesse, c'est de tout faire pour avoir l'examen, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis consacrée donc à ma mère et puis à moi, à cheminer pour me découvrir. Et vous êtes devenu auxiliaire de vie. Enfin, pas auxiliaire de vie, c'est-à-dire que je m'occupais de ma mère, donc j'étais aidant familial. Aidant familial, d'accord. Mais à côté de ça, j'avais toujours mon travail dans les chiffres. Toujours. Oui, tout à fait. Et là, vous vous mettez à faire du yoga, à faire des stages sur le rire, Tout avec à des fait. Canadiens qui sont de passage à la Martinique. Vous faites plein de choses, quoi. Et puis là, vous découvrez ce qu'on appelle l'autosuggestion consciente. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça, l'autosuggestion consciente? Eh bien, c'est le fait de se répéter des choses, se dire des choses, donc consciemment. Donc, on sait que l'on va dire tel mot, telle phrase. Et l'idée, c'est au niveau du subconscient, eh bien, de finalement croire à ce que l'on dit. Donc c'est une sorte, c'est pour en fait tout ce qui est négatif, puisque là on parle d'autosuggestion consciente, mais positive, hein. Oui, toujours. Positive, Toujours. exactement, pour contrecarrer finalement le négatif. Donc au lieu par exemple de se dire je suis bête, je suis nulle, donc on se crée en tout cas. Là, quand on parle du livre, c'est on se crée un programme pour se répéter des choses positives au niveau de ses qualités. Par exemple, j'ai une phrase en créole que souvent, quand on est avec soi-même, beaucoup d'entre nous font ça. On dit, on fait quelque chose qu'on rate et peut dire, bon, foute mon couillon. Hein. Exactement. Tu vois, donc. Là, c'est une autosuggestion négative. Négative. Donc, il faut pas parler comme ça de soi. Non, voilà. C'est ça. Zut, j'aurais dû mieux faire. Exactement. Voilà, c'est cette phrase qu'il faut dire, qu'il faut envoyer dans l'univers, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, il y a quelque chose aussi, et puis dans quelques instants, on va parler de l'ouvrage elle-même de votre livre, Aptitude, Challenge, comment impulser une positive attitude. C'est qu'en 2014, alors là, voilà encore un autre événement. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, ça c'est un événement dans la vie d'une femme. Donc, vous décidez en 2014 de vous couper les cheveux.
Oui, c'est ça. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Bon, on appelle ça le big shop, c'est-à-dire que ben, je voulais revenir au naturel. Mhm, Et puis, c'était une façon pour moi aussi de m'occuper de moi aussi, parce que je m'occupais mhm. de ma mère, mais il fallait que je prenne du temps pour moi aussi. Et c'est vrai qu'en coupant mes cheveux, c'était une aventure capillaire finalement qui commençait. Et j'ai... Donc vous vous défrisez les cheveux avant, c'est Oui, ça? c'est bien ça, Donc vous oui. avez décidé de vous couper les cheveux, Oui. de ne plus vous défriser, de passer ce qu'on appelle le style nappy. Oui, c'est Mhm. ça. Et puis donc c'était une façon voilà de me retrouver finalement. Et puis j'ai préparé un BTS métier de la coiffure aussi Elle est parce incroyable que cette dame. j'étais passionnée par tout ce qui est naturel, les produits Mhm. naturels et dans ce cheminement, dans cette découverte vers moi-même, je pensais que je voulais être coach capillaire et c'est pour ça que je Vous avez plongeais. préparé un BTS métier de la coiffure à distance par le biais de Caris Formation et vous avez obtenu ce diplôme, vous êtes devenue coiffeuse. Enfin pas devenue coiffeuse, mais en Mais tout cas j'ai effectivement le diplôme mais après c'était encore la grande question, est-ce que vraiment je voulais être coiffeuse? Et donc finalement, chaque fois que vous avez eu une passion pour quelque chose, vous l'allez jusqu'au bout. c'est ça. Mhm. Quelle détermination chez vous, Madame Cassandre Cléon, qui est notre invitée ce soir dans le grand rendez-vous. Alors, pour terminer votre présentation, c'est une citation de vous dans votre livre, une citation que vous empruntez à John Lennon, qui vous inspire énormément et qui dit « À l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand et j'ai répondu « heureux ». Donc, en l'occurrence, vous, heureuse. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question et moi, je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Oui, Mhm. c'est très puissant, je trouve. C'est très fort parce qu'en fait, c'est vrai que à l'école, on se dit, oui, donc on fait des études pour avoir un métier. Et on se définit à travers un métier. Et finalement, enfin, ce que moi j'ai compris de la vie, c'est que ce qui comptait, c'était pas avoir un métier ou des diplômes, c'était être tout simplement en accord avec soi-même et avoir un métier qui est en accord avec notre nature profonde. Juste après ce titre que nous allons écouter, on va commencer à rentrer dans votre livre, à rentrer dans les différentes parties, les différents chapitres, et puis mieux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous appelez par là aptitude challenge, comment impulser une positive attitude. Alors, l'une des questions principales qu'on se pose tout de suite quand on reçoit quelqu'un qui écrit, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Quelle est votre motivation? Bien, j'ai voulu partager. Vraiment, le maître mot, c'est le partage. J'ai voulu partager le fruit de ma réflexion, le fruit de mes expériences dans ma routine, en fait, positive que je me suis créée. Et puis, comme ben, ma mère nous a quittés, et je me suis dit, mais la vie est tellement courte. Si je partage pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire finalement? Donc, c'était ça. C'était ça la principale Le motivation. partage. Le partage, partager avec les autres. Alors, où est-ce que vous écrivez? À quel moment de la journée? Combien de temps consacrez-vous à l'écriture quand vous êtes mis à écrire ce livre? Comment ça s'est passé? Eh bien, j'écrivais les, je dirais plutôt 3 4 heures à peu près chaque jour. Mhm. Oui, 3 4 heures. Seulement. Mais après, c'est la régularité. Parce que je suis, je dirais, rigoureuse. Et donc, je me suis fait un planning. Et avec effectivement donc, de la régularité, finalement, ben, on arrive à terminer. C'est surtout ça, hein, ne pas s'arrêter. Pour tous nos auditeurs qui sont en train de se demander, qui nous écoutent et qui sont nombreux ce soir, de quoi parle ce livre? Alors, ce livre, c'est une invitation, en fait, hein, à découvrir les qualités qui sont en vous, ces qualités soient en fait réelles ou que vous souhaitiez finalement ces qualités. Et c'est un programme d'autosuggestion consciente que le lecteur se crée. Comme je disais, donc au lieu de se dire je suis bête, je suis nulle, eh bien il va se créer son propre programme en choisissant dans la liste qui est proposée dans le livre, dans la liste des aptitudes. Et par exemple, je suis déterminée, je suis intelligente. Donc le lecteur se crée son propre programme avec le nombre de mots qu'il souhaite. Et puis il se répète ce programme d'autosuggestion consciente. Justement, on va leur montrer tout de suite de quoi ça parle. On va être concret
secret. On va aller à la page, je crois que c'est 29, hein, c'est bien ça? On va aller à la page 29 et je vous laisse lire un chapitre qui s'appelle les mots liés à nos aptitudes personnelles recherchées par nous-mêmes. Nous vous écoutons. Pour être apprécié des autres, il faut d'abord vous apprécier vous-même. Comme le dit si bien Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Selon la définition, selon le dictionnaire, une aptitude, c'est une disposition naturelle ou acquise de quelqu'un à faire quelque chose. Personnellement, je définis les aptitudes comme l'ensemble de vos qualités et compétences. Dans le dressing des aptitudes, je vous ai concocté une sélection des plus belles aptitudes à revêtir. Vous serez sur votre 31. Les aptitudes liées à votre rayonnement, car vous êtes une personne lumineuse, radieuse, rayonnante, ravissante, resplendissante, éblouissante, éclatante, épatante, flamboyante, solaire, magnétique. Les aptitudes liées à votre détermination, car vous êtes une personne brave, décidée, déterminée, dynamique, énergique, entreprenante, enthousiaste, passionnée, motivée, volontaire. Les aptitudes diverses liées à votre intérieur, car vous êtes une personne prévoyante, réfléchie, vraie, zen, sincère, sociable, sportive, séduisante. Alors là, il y en a plein comme ça, hein, de suggestions comme ça, parce que je l'ai dit tout à l'heure, autant pour moi, c'est le double, hein, c'est plus de 195 pages, cet ouvrage-là, et ce qui est bien également dans l'ouvrage, c'est que vous nous donnez des exercices à faire, c'est-à-dire il y a des espaces qui nous sont réservés pour le lecteur, par exemple, à quel moment dans votre maison pouvez-vous réciter votre aptitude de challenge? C'est une question que vous posez, et vous nous laissez répondre, vous nous laissez l'espace pour que nous puissions apposer notre réponse. Il y a encore d'autres questions comme ça, hein. Réciter chez vous, c'est possible, comme vous venez de le voir, mais plus généralement, vous pouvez pratiquer l'aptitude challenge dans la vie au quotidien, quoi. Partout, quand vous êtes, vous pouvez donc pratiquer l'aptitude de challenge, qui est comment impulser une positive attitude. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? Parce que je pense que vous l'avez inventé un peu, vous l'avez décomposé pour nous. Que veut dire ce titre-là, aptitude challenge? Alors, l'aptitude challenge, donc le challenge, c'est un défi, finalement. Et le défi, c'est de sortir toutes ces aptitudes, toutes ces qualités que l'on a en soi et les faire rayonner pour illuminer le monde. Donc, c'est ça. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Je dirais que on a cette possibilité. Après, tout le monde n'est pas forcément prêt parce que chacun chemine. Et donc, je dirais que tout le monde n'est pas forcément prêt pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place si on n'est pas très fort? C'est-à-dire que si on... Vous savez, des fois, on se dit, ouais, j'ai besoin de perdre quelques kilos, je vais faire un peu de sport, mais on se répète ça pendant 3 mois avant de se mettre vraiment au sport. Comprenez? Oui, je voilà. comprends. Alors, je me pose cette question. Des auditeurs qui sont en train de nous écouter ce soir se disent, tiens, ça m'intéresse, tout ce que vient de dire Madame Cassandre Cléon, mais c'est pas des chaises botables, quoi. C'est-à-dire que quelle méthode qu'il faut mettre en place, comment il faut se stimuler, l'autosuggestion, comment il faut agir sur son propre corps pour arriver à cela? Est-ce que vous avez une méthode? Eh bien, la méthode, justement, donc elle est dans le livre, c'est-à-dire que on choisit déjà les qualités, et puisque c'est vrai que j'en ai cité plusieurs, mais on peut choisir juste 3 qualités. Et donc, le lecteur sélectionne les qualités donc qu'il souhaite. Donc, Prenons un exemple. oui, On décide? oui. Je vous laisse me citer un exemple de qualité que quelqu'un peut vouloir développer. Par exemple, les aptitudes liées au rayonnement. Alors, je suis une personne lumineuse, radieuse, rayonnante, ravissante, resplendissante, Oui, épatante. tout à fait. La personne répète. Mais Oui. il suffit simplement de répéter ces mots-là. Ben, l'idée, oui, c'est de répéter. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'autosuggestion consciente, c'est un outil. Ça fait partie, en fait, d'une routine positive plus globale. Parce que pour être
plus positif. Il faut prendre soin de soi, il faut faire du sport, il faut aussi, quand on a des objectifs, avoir un plan d'action. Donc c'est dans le deuxième chapitre du livre, je parle de tout ce que l'on peut mettre en place à côté d'autosuggestion consciente pour justement avoir une routine globale positive. L'aptitude challenge, ça vient vraiment en complément. En complément. Ça vient en complément d'une routine plus globale et quelque chose aussi d'important. Donc, quand je parle d'appui de challenge, je parle aussi de l'état alpha, donc l'état de relaxation dans lequel il est préférable de se trouver pour que les mots restent bien dans le subconscient. Et la méditation permet d'être en état alpha, mais il y a aussi le yoga, il y a différentes techniques qui permettent d'être dans cet état de relaxation. Et c'est une combinaison de plusieurs choses pour être positif. Donc il faut allier tous ces éléments-là et Oui. puis se répéter ces mêmes mots que vous venez de prononcer. Je suis pétillante, rayonnante, je sais pas, tous les mots que vous voulez, Oui. les superlatifs, les mots positifs pour vous-même et le répéter chaque fois mentalement. Est-ce qu'il faut le faire dans la tête ou que ça soit vocal? Vaut mieux le faire vocal. D'accord. En vocal, oui, c'est D'accord, sûr. on le Comme répète ça, on l'entend. à haute voix. Oui, exactement. Mais on peut le faire aussi dans la tête, comme je dis. Moi, je sais que je préfère le faire le matin à haute voix, devant la glace. Devant le miroir. Oui. On se répète un certain nombre de mots qu'on voudrait installer, de pensées, d'émotions, de manière d'être qu'on voudrait avoir pour sa propre vie, et on se le répète tous les jours. C'est ça, oui. Et ça fonctionne. Oui, ça marche. Donc on va essayer ça alors. Après, c'est aussi sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas comme si on a une baguette magique et puis que ça se fait tout de suite. Donc c'est sur le long terme. Et puis dans l'autosuggestion consciente, c'est vrai qu'on se répète des choses positives. Mais juste répéter, c'est pas suffisant. Il faut agir. Il faut, si on doit envoyer un mail, on doit envoyer, passer un coup de téléphone, on doit suivre une formation. On a des choses à faire pour réaliser des projets, réaliser des rêves. Et donc globalement, c'est un outil complémentaire. En fait, c'est se coacher soi-même. Oui. Il y a un peu de ça. Un peu de ça. Après, on peut toujours aussi, voir un coach, effectivement, faire appel à un coach pour se booster, puisque ça aide beaucoup aussi. Alors, maintenant, on va parler un petit peu d'autre chose. Est-ce que vous pourrez nous dire comment l'idée, on sait que c'est par rapport à ce que vous avez vécu, cette longue histoire avec votre maman, des décisions que vous avez prises pour vous, de changer de différents emplois, de poursuivre des études à dans des thématiques totalement différentes. Mais vous avez commencé à penser à écrire ce livre peut-être bien avant, depuis votre jeunesse peut-être. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui vous a amené pendant votre jeunesse? Vous lisiez quoi? Vous vouliez faire quoi quand vous étiez jeune fille? C'est une très bonne question. Donc, c'est vrai que je ne lisais pas beaucoup, mais il y a un livre qui m'a vraiment, voilà, passionnée. Enfin, j'étais, oui, adolescente. C'est la puissance du subconscient de Joseph Murphy. Il était dans la bibliothèque et je l'ai lu. Et il parlait de visualisation, il parlait effectivement, déjà finalement, il parlait de l'autosuggestion consciente. Et puis je m'en suis inspirée pour passer mes diplômes. Donc ça m'a aidé effectivement. Mais c'était plus sur le plan scolaire, mais j'avais pas l'idée d'écrire. Mais dans mon cheminement, puisque j'ai fait un bilan de compétences, parce que je cherche ma voie, je cherchais cette voie pour moi, et l'instructrice m'a dit mais vous devriez écrire. Elle me l'a dit, mais moi j'étais déjà dans le BTS métier de la coiffure. Enfin, pour moi c'est la coiffure. Donc il y a des choses qui sont en nous que les autres voient, mais nous on n'est pas forcément encore prêts. Et finalement, donc j'ai écrit le livre. Enfin, cette envie d'écrire est arrivée après, effectivement, quand ma mère n'était plus là, quoi.
Là, on se dit qu'elle est quand même remarquable, votre ouvrage. C'est-à-dire, mais vraiment, ce livre-là, il y a plein de choses. Je fais un mélange entre vous-même et ce que vous écrivez sur le livre, c'est que vous retracez également des remerciements à des personnes, des personnes, des personnalités, quoi, importantes dans ce monde. C'est-à-dire Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, le docteur Joseph Murphy que vous venez de citer. Vous avez des noms comme ça, comme Oprah Winfrey, cette présentatrice noire américaine, et puis aussi encore d'autres, comme une présentatrice qu'on aime bien, Absatou Si. Oui. Voilà, qui est assez controversée, mais qui a du talent, un talent énorme que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous inspire chez ces gens-là? Eh bien, en fait, ce sont des gens qui ont contribué, voilà, dans le monde, et ce sont des modèles. Et c'est pour ça que j'ai voulu les remercier, parce qu'ils ont tracé une voie, et c'est à nous aussi de faire notre part à notre échelle. Merci pour cette belle réponse. Alors, l'avant-propos de ce livre est signé Jack Brunette, formateur, master coach, ancien journaliste à Radio-Canada International. Donc, ce livre vous invite à découvrir la méthode de l'aptitude de challenge dont on a parlé tout à l'heure, à base sur la base de la récitation de l'autosuggestion consciente en permanence, que vous défendez ce que vous voulez être, vous pouvez l'être. C'est bien ça, Cassandra? Oui, c'est ça. Bien. Alors, moi, j'ai une petite question pour toi, pour démarrer cette deuxième heure. Est-ce que vous avez déjà eu, je pose la question parce que, je sais pas, est-ce que vous avez eu un journal intime, des carnets où vous releviez des citations, des pensées, ce genre de choses ou pas? Est-ce que vous avez eu ça? Par le passé, non, j'en ai pas eu. Mais dans le livre, effectivement, je dis que quand il y a des choses positives qui se passent dans la journée, donc c'est bien de les noter. Donc c'est au cours de ce cheminement-là que j'ai effectivement pris un carnet de notes pour noter les choses positives. Mais dans mon adolescence, non, je faisais pas ça forcément. Pas du tout. Non. C'est pour ça que ce livre, je me dévoile beaucoup dedans, parce que, sans rentrer dans trop de détails, mais beaucoup de gens n'étaient pas au courant de choses personnelles. Et dans ce livre, c'est vraiment un partage où je m'expose. Oui, Voilà. c'est vrai, vous livrez pas mal de choses sur Oui. vous. Alors, votre livre, c'est le fruit de réflexion et de connaissances dans le développement personnel. Donc, sa pratique de l'aptitude challenge, vous nous avez expliqué tout à l'heure, et les défis de la vie ont contribué à forger votre positivité. Et c'est de là que vous avez pris naissance pour écrire de vos expériences personnelles, des formations que vous avez faites, de vos expériences. Vous avez dit qu'il faut oser illuminer le monde par vos aptitudes. Alors, on a chacun d'entre nous pas mal d'aptitudes qu'on ne met pas assez en valeur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on a déjà tout en nous. Chacun, on a des qualités. On est peut-être courageux. Exactement, c'est ça. Et tous ces trésors que l'on a en fait en nous, eh bien, à un moment, c'est vrai que si il y a un élément déclencheur, eh bien, on peut les réveiller, les révéler. Et c'est ce partage que je souhaite faire, parce que la positivité, elle est déjà en fait chez le lecteur. Elle est déjà là. Et le livre, c'est juste une piqûre de rappel pour faire sortir cette positivité, en fait. Et avez-vous déjà écrit autre chose, des poèmes, des essais ou des articles de presse dans des revues? Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens-là ou pas? C'est une très bonne question, parce que en fait, j'ai fait des publications. C'est des textes inspirants sur les beautés martiniquaises, antillaises, caribéennes. Et puis, je fais le parallèle avec l'être humain. Et j'ai écrit ces textes justement par rapport au livre, parce que j'ai des lecteurs qui avaient précommandé le livre, et dans l'attente, eh bien, je me suis dit que j'allais garder le contact avec eux en leur transmettant des textes inspirants. Et c'est pour ça que je me suis découverte, effectivement... à faire des portraits plutôt des petites poésies, des textes inspirants. J'en ai un, si vous voulez que je partage. Eh ben oui, allons-y.
Alors, Le temps pour elle de trouver. oui. Voilà. Que la mémoire puisse revenir. Ça y est? La savane des pétrifications Mhm. ou comment avoir le contentement intérieur. Au bout de la presqu'île de Sainte-Anne, tu verras un paysage magnifique, quasi désertique, appelé la savane des pétrifications. Dans la vie, même si tu crois être dans le désert, la savane de ton cœur peut voir fleurir et même accueillir un océan de gratitude. Tu as envie, tu respires, et ça, c'est un cadeau. Et même si tu doubles ta course à la consommation, ce ne sera jamais assez pour combler le vide. Alors, trace ton cap vers le contentement intérieur en appréciant ce que tu as, car l'oasis du bonheur est déjà en toi. Bravo, merci. Elle dit ça avec les yeux fermés, beaucoup d'émotions. Hein? Cassandre Cléon, qui est notre invitée ce soir. Alors, après ce premier livre, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Hein? J'en suis pratiquement sûr et certain, n'est-ce pas? Ben, peut-être oui. Oui. Parce que là, on est mis sur orbite. Là. On dit encore que c'est très facile à lire. Vous avez une écriture facile. Et puis, comment je vais dire ça? C'est comme un cahier d'exercice, en fait. Voilà, c'est comme un cahier d'exercice. Il y a des informations que vous donnez au lecteur et des choses que vous demandez au lecteur de faire. Donc, il doit s'impliquer. C'est-à-dire, on est acteur. On lit votre livre et en même temps, on est acteur. Oui, c'est un guide, c'est-à-dire que le lecteur est libre de faire ou pas. Donc, c'est des pistes que je lui propose. Mhm. Et puis, libre à lui d'aller, de suivre les pistes. Alors, ma question était, ou plutôt la pensée que j'avais, c'est est-ce que par rapport à ce livre-là, on se demande, est-ce que vous faites des séances de travail? Est-ce que vous avez des sessions de formation ou vous faites du coaching vous-même? Parce que quand on lit un ouvrage comme ça, on se dit, tiens, elle doit faire du coaching, cette dame. Non? Vous en faites ou pas? Non, je ne fais pas de coaching. C'est-à-dire que j'ai un blog, aptitudechallenge.com, sur lequel donc, je publie donc, des vidéos positives et puis des textes inspirants. Et donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, après, l'aventure est lancée. Peut-être que je ferai du coaching par la suite, oui. Donc, vous conseillez à nos auditeurs qui nous écoutent, ils sont très nombreux ce soir, à aller sur votre blog. Alors, vous redonnez l'adresse du blog? Alors, c'est aptitudechallenge.com. Voilà, www.aptitudechallenge en un seul mot collé.com. Quand on lit votre ouvrage, on se dit de temps en temps, si on a la page 84, je vais vous demander de prendre la page 84. Les mantras modernes au programme, vous en parlez. J'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que c'est, et puis peut-être nous lire un petit extrait de cette page 84 jusqu'à la page 85 où vous parlez des mantras modernes au programme. Qu'est-ce que c'est, les mantras modernes? Et en fait, le mantra... Donc, je lis pour vous. Oui, c'est très bien. D'accord. Dans le monde d'aujourd'hui, je considère que c'est ce que vous avez dans la tête, dans votre esprit, dans votre cerveau. Donc, on parle bien du mantra moderne, ou programme. Mhm. Voilà. Donc, on peut très bien dire mantra moderne ou programme. Et vous vous répétez constamment donc ce mantra moderne ou cette programmation. Cela sans même que vous le sachiez. C'est inconscient. Par exemple, quand vous répétez inlassablement vos défauts, eh bien c'est un mantra que vous vous êtes créé, mais un mantra négatif. Il s'agit donc, comme je disais, de pensées négatives. Et à ce moment-là, vous gâchez vos chances de succès avec ce mantra négatif. C'est une forme, de sabotage dont finalement vous êtes l'auteur. Avec l'aptitude challenge, ce que je veux valoriser, ce sont les pensées positives, celles qui vous permettront de croître et d'avancer. Vous avez cette magnifique opportunité de construire un programme positif dans votre tête. C'est justement l'intérêt du livre que vous avez entre les mains. Vous allez réaliser consciemment votre programme valorisant. Les programmations des autres sont aussi à prendre en compte, car les personnes autour de vous vont également vous répéter leurs pensées. Par exemple, votre mère va vous répéter inlassablement que vous êtes une belle personne, douce et gentille. Ces mots restent dans votre mémoire
et vont vous aider positivement dans votre vie. Ces programmations conditionnent vos actions et vos relations avec les autres. Si votre programmation est positive, alors votre vie sera positive. Par contre, si votre programmation est négative, alors votre vie sera empreinte de négativité et vous risquez d'être paralysé par des croyances limitantes qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Je vous montre que vous pouvez créer votre propre programme positif. Créer en fait votre propre Aptitude Challenge. Voilà, comme c'est bien dit. Alors, on va expliquer. Merci pour cette belle lecture. C'est le mantra, c'est une succession de mots, de phrases qu'on répète inlassablement, comme ça, et qui suggère, c'est de l'autosuggestion et qui va directement dans l'univers ou qui nous conditionne, qui rentre dans notre subconscient et qui agit, n'est-ce pas? C'est bien cela? Oui. Eh bien, c'est pas mal ça. Et quoi encore, de mieux encore? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour cultiver en fait sa positivité, c'est vrai que avec tout ce qui se passe en ce moment, on est dans un environnement qui peut être anxiogène et on a ce que vraiment je veux qu'on comprenne avec ce livre, c'est que on a déjà tout en nous. Et la positivité, la paix, la sérénité, et que en le cultivant, on peut le faire jaillir et être plus heureux. C'est un livre qui peut faire beaucoup de bien par cette période de Covid-19 là. C'est un livre à lire, quoi. C'est un livre à voir, qu'il faut lire une fois, mais le relire encore, quoi. C'est un livre qui peut vous accompagner pendant un bon moment. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un livre qui pourra vous accompagner pendant longtemps, parce qu'il y a des exercices à faire, il y a des choses à écrire, vous devez noter vos pensées, vous devez faire des exercices qu'elle vous donne, qui est noté dans ce livre. Alors justement, en dehors de votre activité d'auteur d'écrire ce livre-là, est-ce que ça vous arrive toujours de coiffer les autres? Non. Non. Non, pas du tout. Non. Vous vous coiffez que vous-même. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou vos meilleurs amis. Ou vos amis. Voilà. Très bien, Cassandre Cléon, parce que elle a fait une formation de coiffeuse, quoi, voilà. Elle a fait plein de choses, cette dame. Plein de trucs. Quel est le regard que vous portez sur cette multitude d'ouvrages que nous avons en ce moment sur le développement personnel? Je pense que c'est une époque là, on vit des choses voilà tellement particulières, donc c'est un moment où effectivement c'est un moment propice pour la réflexion, pour l'introspection, et on se rend compte que finalement on peut plus planifier sur peut-être 5 10 ans, on ne sait pas, on est vraiment des fois dans l'incertitude avec tout ce qui se passe, et on revient à l'essentiel, je pense, et on se rend compte de l'impermanence des choses, et apprécier finalement les choses simples de la vie. Revenir à ça, je pense que c'est ce que les gens sont en train de vivre en ce moment, c'est ce que nous vivons tous en ce moment. Donc se développer pour justement tout ce qu'il y a de bon en nous, que ça puisse en fait sortir, et puis nous rendre plus heureux avec nous-mêmes et avec les autres. Si on revient à la littérature antillaise, j'ai bien envie de savoir, puisque vous écrivez sur le développement personnel, mais en tant que femme qui s'est beaucoup formée, parmi nos écrivains antillais ou afro-caribéens, quels sont vos 3 auteurs préférés? Eh bien, en ce moment, je lis le livre Ragamuffin de Malik Duranty. C'est la première fois que je lis son ouvrage, et j'apprécie vraiment énormément. Et il y a une chose qu'il dit, la connaissance est le fruit du partage. Et effectivement, c'est ça, parce que par exemple, moi j'ai écrit ce livre-là, mais c'est le fruit de tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu faire. Après, un autre auteur, Madame Smeralda. Oui, Juliette Smeralda, voilà. Le livre. D'ailleurs, qui a écrit énormément sur Cheveux crépus. Oui, voilà. oui. Histoire d'une aliénation. Et ça a été aussi, voilà, j'ai pris une grande claque quand j'ai lu ce livre-là, un très, très bel ouvrage. Et puis, Aimé Césaire aussi. Oui, voilà. Ouais, c'est le fondamental.
Oui. C'est vrai. Merci beaucoup pour ces bonnes réponses. Alors, on rappelle que vous donnez rendez-vous à tous vos lecteurs, ceux qui ne vous connaissent pas encore. D'ailleurs, c'est une bonne occasion de découvrir cette ravissante dame, jeune auteure martiniquaise, qui vous propose de vous améliorer par une méthode qu'elle appelle l'aptitude de challenge, l'autosuggestion Consciente. consciente. Positive. Voilà, tout est bien dit. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement ici à la Tour Lumina pour répondre à nos questions et puis présenter votre livre. Cassandre Cléon, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Merci infiniment. Et très bonne soirée à vous. Merci. À très bientôt.